Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y preview le prochain héros de la série de Marvel Champion. Je suis un peu en retard là-dessus. C'est mon erreur à moi. La vie a pris le dessus. Mais nous avons euh, Jessica Jones dans l'affaire. Mais je dirais plus la traduction, c'est sur le cas. Donc, Jessica Jones a été annoncée. Brièvement connue sous le nom de Jewel, la vie de Jessica Jones a basculé lorsque le super vilain Purple Man l'a séquestrée pendant 8 mois, la contrôlant psychiquement. Après s'être évadée, elle a fondé Alias Investigation pour venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, elle et son mari, Luke Cage, partagent leur temps entre la lutte contre le crime et l'éducation de leur fille, Danny Cage. Fantasy Fight, Jessica Jones, le jeu de cartes. Membre indéfectible des Défendeurs, Jessica Jones entre en scène avec cette extension qui est introduite comme nouvelle héroïne jouable accompagnée de ses 16... Oh, elle a 16 cartes emblématiques. Grâce à un deck Justice préconstruit. Ah, elle aussi est Justice préconstruit. Daredevil aussi est Justice préconstruit. Ok. Qui l'aidera à déjouer ses plans, les plans des vilains. Vous pouvez exploiter les talents de détective et la force impressionnante de Jessica Jones dès l'ouverture de sa boîte, capable de vaincre le vilain par la seule force de sa volonté. Jessica Jones apporte un style inédit, comme chaque héros. Collecte d'épreuves. En tant que détective privé doté de super pouvoirs, Jessica Jones adopte une approche différente du travail de super-héroïne par rapport à ses pairs. Cette approche différente est déjà manifestée lors de sa forme d'alter ego. Donc, Jessica Jones, c'est une civile, elle a une récupération de 4, mode incognito, action, on change en forme héros. On ne peut pas revenir en alter ego cette phase. Ok, ça fait juste empêche le monde de switcher de héros alter ego, par exemple. Setup, après le jeu, on met alias investigation en jeu. Elle a 6 cartes dans sa vie et 11 points de vie. 6 cartes dans sa main, excusez, et 11 points de vie. Qui affecte sa carte de soutien permanente Enquête Alias. Donc, c'est un support qui coûte 0 parce qu'elle commence en jeu. C'est permanent, c'est une location. Réponse. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, on épuise cette carte. On place 2 tokens de preuve ici. Ensuite, tu peux retirer des tokens de preuve d'ici égal au point de vie restant du vilain pour défaire ce vilain-là. Ouh! Fait que j'accumule des preuves, puis quand il y en a assez, un coup, on fait un coup sur le vilain. Nice, c'est bon. Ce soutien offre à Jessica une toute nouvelle façon de vaincre le méchant, sans forcément avoir à l'attaquer, et la majeure partie de son travail repose sur cette carte. Sous sa forme héroïne, donc Jessica Jones, 3 de manigance, oh wow, ok cool, 2 attaques, 1 défense, avec 10 étoiles à chacun. C'est une défendeuse. Oh, elle a pas martial artiste. Ramasse des preuves. Réponse. Après avoir utilisé un pouvoir de base, on place un token de preuve sur investigation alias. Ok. Donc, je manigance de 3. Je mets un token d'évidence, de preuve. J'ai enlevé la manigance annexe, j'en mets 2, fait qu'il y en a 3. Ça va augmenter pas mal vite pour défendre le vilain. 5 cartes, 11 points de vie. Ok. Elle peut placer un marqueur de preuve sur Enquête Alias à chaque utilisation d'un pouvoir de base. Comme il n'y a pas de limite du nombre de fois par phase. Ah oui, il n'y a pas de limite. Ah, il n'y a pas de limite. Ça fait que tant si longtemps. Fait que je me redresse, j'attaque indéfiniment. Cool. Comme il n'y a pas de limite nombre de pouvoirs de fois par phase, pouvoir préparer son identité avec des cartes comme percer. Percer, breakthrough, un événement qui coûte 0. On aime ça. OK. Après qu'un token d'évidence de preuve a été placé sur alias investigation, redresse ton identité, mélange cette carte dans ton deck. Wow. OK. C'est bon, ça. C'est vraiment bon. Tu fais une manigance de 3, tu mets un token, tu redresses, tu remets une manigance de 3.
ou une attaque de 2. C'est très bon ça pour la stratégie. J'espère qu'il y en a plus qu'une dans son deck. C'est carte numéro 5. Il devrait en avoir 2 ou 3. J'espère 3, ça serait vraiment bon. Bien sûr, les pouvoirs de base de Jessica ne sont pas son seul moyen d'ajouter des marqueurs à l'enquête alias. Tout d'abord, la carte elle-même peut gagner des marqueurs une fois qu'elle a une manigance annexe, y compris une manigance de joueur. Oh, ouais! Ce qui vous incite encore plus à les neutraliser. Grâce à son alter ego, le mode incognito, Jess peut se transformer pour utiliser des cartes comme Fouinette, un autre événement code 0, une manigance en alter ego, retire 4 menaces d'une manigance et place 2 preuves sur investigation alias. Défausse la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un sbire ou une manigance annexe, elle est révélée. Ok, je retire 4 menaces d'une manigance, je mets 2 tokens, check pour une manigance annexe que je mets en jeu, que j'élimine, que je remets 2 tokens de... Ah oui, je vois la roue là-dessus, c'est bon. Sans perdre son élan. Si Fouinette révèle un sbire ou une manigance annexe, il suffit d'utiliser le mode Igno pour reprendre sa forme héros et éliminer ce sbire ou le manigance. En appuyant sur preuve circonstancielle, une amélioration qui coûte 1. Après qu'un ennemi a été vaincu, on épuise cette carte pour placer un token de preuve. Cool. Cool. Ou une planque. Donc, take out une planque, ouais. C'est une tactique qui coûte 0. Action. Si cette carte est dans ta zone de jeu, attache-le à une manigance annexe. Rencontre manigance annexe pas permanente. Interruption. Lorsqu'un personnage manigance contrôle la manigance, cette manigance retire 2 menaces de plus. Si ça a des faits, on place 2 tokens de plus sur... Oh wow, ok. Fait que je fais un manigance de 3, j'en mets un token, je me redresse, je fais une manigance de 3, j'en mets un token, je l'ai vaincu, j'en mets 2 de plus, j'ai vaincu ça, j'en mets 2 de plus. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un tour. Puis les méchants qui ont des 18 points de vie, en 2-3 tours, ils vont être vaincus. Ah, ça va être bon. Pour obtenir encore plus de marqueurs sur enquête alias. Si le sbire est un peu trop résistant pour être éliminé d'un seul tour, faites en sorte que Jess enfile sa veste de cuir. Donc la veste de cuir, une amélioration coûte 2. Elle gagne plus de défense. Cool. Après qu'on a défendu, on place un token de preuve sur investigation alias. OK. Encore plus de tokens là-dessus. Pour l'aider à traverser la phase du méchant et ajouter une autre contre-carte à alias investigation, tout en très élégant, bien sûr. Même avec toutes les façons d'accumuler des marqueurs de preuve dans alias investigation, il arrive parfois que vous n'en remplissiez pas assez vite à votre goût. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser certains de ces marqueurs pour vous débarrasser des forces du méchant en l'ancienne. Par exemple, avec sa carte Grosse Erreur. Grosse erreur, un événement coûte 1, c'est une attaque. Action de héros, on fait 3 dommages à un ennemi. On peut retirer une preuve dans la pour faire 2 dommages additionnels qui gagnent soit déferlement ou perçant. OK. Qui vous permet de frapper le méchant avec force ou avec la caméra numérique 4K. Une amélioration code 2, c'est un thème en alter ego. On épuise cette carte et on choisit un sbire qui n'est pas élite. On retire X token de preuve sur alias investigation où ce que X est égal à 2 de moins que ses points de vie restants et on s'en débarrasse. Ou ça nous permet de nous débarrasser d'un sbire non élite qui reste en jeu qui fait chier. Qui vous permet de vous débarrasser d'un sbire gênant. Si la situation devrait vraiment critique, vous pouvez utiliser la carte Appel à un service. Un autre 1, Alter Ego, retire 2 preuves sur alias inversion et épuise cette carte. Cherche ton deck pour un allié et mets-le. Et tu peux le jouer comme s'il était dans ta main.
en réduisant son coût par 2. Ok, cool. Pour recruter un allié dans son deck à prix réduit, comme son mari partenaire entre le Cage. Son allié de base coûte 3, 2 de contrôle, 2 attaques résiduelles, 2 attaques, 2 attaques, 3 défauts. Ah, ok, il y a 3 points de vie, fait qu'il va faire genre 2 fois 1. Il est tough, donc il est tenace. Action, on l'épuise et on lui fait un dommage pour qu'il regagne une tenace. Ok, donc il va servir à bloquer. Parce que je l'épuise, il fait un dommage, il gagne tenace, je le redresse à la fin de mon tour, c'est lui qui va bloquer. Tenace part, je l'épuise, il fait un dommage, il gagne tenace. Il va rester 3 tours pour. Puis si je trouve un moyen de le guérir ou d'augmenter ses points de vie, il peut rester plus longtemps. Jessica Jones dispose déjà d'un arsenal impressionnant, mais cela ne signifie pas qu'elle refusera un coup de pouce extérieur. C'est là que son deck Justice préconstruit entre en jeu sa meilleure amie Captain Marvel. Captain Marvel, Carol Danvers, 4, 2 de menace, 2 de contrôle, 1 dommage, 3 attaques, 2 dommages, 3 points de vie. Aérien Avengers, réponse. Après que Captain Marvel rentre en jeu, défausse les 4 premières cartes de ton deck. Si on a défaussé des ressources imprimées et claires, retire 2 menaces d'une menace. Si tu as défaussé au moins plus qu'une, tu confues un ennemi. Ouh, ça peut être bon ça. Peut neutraliser une menace et semer la confusion chez un ennemi simplement d'entrer en jeu, tandis que Squirrel Girl. Ouh, un autre Squirrel Girl. Donc, coûte 2, 1 avec un 2 juin, Avengers. Réponse. Après que Squirrel Girl, que tu ajoutes de ta main, place un écureuil token sur elle pour chaque carte dans ta main, jusqu'à un maximum de 4. Action, on retire un écureuil pour retirer une menace. Ok. Peut faire appel à ses acolytes pour limiter la dernière menace de joueur complot. En organisant une session de stratégie, coûte 1, c'est une tactique. En alter ego, choisis un joueur qui cherche son deck pour une manigance annexe de joueur et la rajoute dans sa main. Ou, en tant que héros, on retire 3 menaces d'une manigance annexe de joueur. Cool, c'est bon. Permet à n'importe quel joueur de chercher un manigance dans son deck ou de retirer des menaces déjà en jeu. Comme à terre. Victoire 0, coûte 0. Lorsque vaincu, réduit chacun des suivants. On passe le prochain tour de vilain. Ouh, c'est bon ça. Chaque joueur se fait donner une carte de rencontre immédiatement. Et le vilain ne peut pas prendre de dommages jusqu'à la phase du prochain. La prochaine phase de vilain. Fait qu'on peut pas attaquer le vilain, mais il s'activera pas au prochain tour. Ok, ça peut être bon. Son propre complémentaire est réutilisable. Constituer le puzzle. Donc, une autre manigance de joueur coûte 0. Cette manigance ne compte pas contre la limite de joueurs annexes de joueurs. OK. Lorsque vaincu, celui qui l'a fait pige 3 cartes. Ouais, mais ça ne 6. OK. C'est cool. Et n'oublie pas de vaincre un manigance contre pour rajouter des marqueurs sur preuve. Ah oui, ça va y bon. Concernant les stratégies côté joueur, défendre notre ville. Donc, dès 40 en jeu, elle en a 2, plus 1 par joueur. Prérequis Defender, donc il faut seulement être un Defender. Victoire 0. Lorsque vaincu, chaque joueur peut chercher leur deck et leur pile de défausse pour une carte de team-up en équipe et la mettre dans sa main. Jusqu'à la fin de cette phase, réduit le coût de jouer chacune de ces cartes par 1. OK. Introduit le nouveau prérequis qui détermine soit la forme que votre personnage doit prendre, soit une caractéristique qu'il doit posséder pour pouvoir l'utiliser. Dans ce cas, défendre notre ville, vous ne pouvez l'utiliser que si votre héros possède la capacité Defender.
Lorsqu'elle est vaincue, chaque joueur peut aller chercher une carte alliance dans son deck et bénéficier d'une réduction de coût pour le reste de la phase. Naturellement, cela s'applique à la carte d'alliance Jessica, lien indéfectible. Donc, en équipe, Jessica Jones et Luke Cage. Action de héros, retire 3 menaces d'une manigance. Soigne un total de 3 dommages parmi Jessica Jones et Luke Cage. OK. Qui peut la soigner, elle et ou Luke Cage, et maintenir son élan. En parlant d'élan, le nouvel événement Joie de la vie. Une alliance, donc c'est un par personne. Action choisie. On épuise un alter ego civil pour redresser un héros ou un allié. On épuise un héros ou un allié pour redresser un alter ego civil. OK, donc t'es civil, tu t'épuises pour te guérir. Tu joues cette carte-là, tu épuises un héros ou un allié pour redresser ton alter ego. Pour te resoigner, tu peux te resoigner 2 fois ou te soigner, te redresser, flipper en héros puis faire une attaque ou quelque chose dans le même tour. Ça peut être bon, ça. Qui peut préparer presque n'importe quel joueur grâce au mot-clé Alliance qui permet à n'importe quel joueur de payer son coût d'épuisement de personnage. Puisque Jessica peut basculer librement entre ses 2 identités une fois par tour, elle peut tirer profit des 2 options. Même si vous choisissez de l'épuiser, un lance-grappin, amélioration coûte 2, restreint, c'est un item donc on peut en avoir 2. Défausse cette carte, fait une contre de base sans épuiser, même si tu es déjà incliné. Pour ce compte, ton héros gagne plus 1, ignore les mots-clés patrouille et les icônes de crise. Cool, c'est bon ça. Lui permettra de contrer à contretraitant les plans ennemis. Enfin, bien que Jess puisse terminer presque n'importe quelle phase de joueur sous sa forme héroïque, lorsque vous passez à la phase du méchant sous sa forme alternative, vous pouvez toujours punir les vilains pour leur complot grâce à un piège bien maîtrisé. OK. Entrappement, piège. Donc, numération coûte E. Préparation, 1 par joueur. En alter ego, réponse. Après que le vilain manigance change en forme héros, défausse cette carte. Fait un dommage au vilain égal au monde à la quantité de menaces placées pendant cette expression. Oh wow, ok, ça va être bon, ça c'est cool. Avec tous ses atouts et ses compétences indignées, aucun plan machiavélique ne pourra aboutir tant que Jessica Jones est sur le coup. Grâce à sa capacité de maîtriser différentes identités et à son rôle d'aller à ses investigations, Jessica Jones peut neutraliser les criminels d'une manière inédite et originale. C'est une héroïne redoutable, un atout précieux pour toute équipe, préparée pour affronter Kingpin et son empire criminel dans la peau de Jessica Jones, sortira en août. Ouh, c'est loin. Mais c'est pas grave, on va le commander, on va y jouer. Je la trouve intéressant. C'est cool sa façon dont elle joue. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit follow serait fortement apprécié et un like aussi sur la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo-là. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye tout le monde!